L'IA ne prend pas votre travail parce qu'elle est moins chère. C'est un mensonge. Dans de nombreux cas, remplacer quelqu'un par l'IA coûte des centaines de milliers de dollars de plus que son salaire. Et Wall Street le sait. Alors, pourquoi cela se produit-il? Parce qu'en ce moment, il y a un trou de 1000 milliards de dollars dans l'économie mondiale, causé par des dirigeants qui prennent des décisions sous l'effet de ce que les experts appellent une sorte de délire collectif lié à l'IA, déclenché par un chatbot à 20 dollars, et cela mène à une seule chose. Les PDG remplacent les humains par l'IA, et cela se retourne contre eux. Chapitre 1. Le piège de la flagornerie. Les dirigeants d'entreprise savent ce qu'ils veulent. C'est comme ça qu'ils sont arrivés au sommet. Ils ont plus d'argent, plus de pouvoir et plus de confiance en leur propre jugement. Et c'est précisément là que le problème commence. Au moment où ils atteignent ce niveau, ils sont déjà habitués aux flatteurs, aux personnes qui ne les remettent pas en question, aux personnes qui n'interrogent pas leurs décisions. Maintenant, imaginez donner à cet environnement un outil qui ne contredit jamais, qui ne les remet jamais en question. Au début, cela semble idéal. L'IA crée une montée de dopamine déguisée en intelligence, un coup de pouce rapide à l'ego. Chaque question reçoit une réponse assurée, elle sera très rarement en désaccord. Elle offre généralement des retours positifs et peut être adaptée à vos centres d'intérêt. Plutôt que d'échanger avec des personnes dans le monde réel, les utilisateurs restent coincés dans une boucle de validation, sans réelle opposition lors des conversations successives. Bientôt, ils commencent à considérer l'IA comme infaillible, comptant sur sa sagesse comme une sorte de collectif, un oracle virtuel, sans vérifier d'autres sources. Et cela peut être dangereux. Des chercheurs de l'université d'Aarhus au Danemark ont étudié l'usage de l'IA et tiré une conclusion préoccupante. Les personnes atteintes de troubles mentaux étaient vulnérables à l'influence de l'IA et pouvaient voir leurs symptômes s'aggraver après avoir utilisé des chatbots IA. Ils ont étudié les dossiers de 54 000 personnes atteintes de troubles diagnostiqués et ont trouvé des dizaines de cas où les patients ont souffert d'une aggravation de leur délire et de comportements nuisibles. Et on en retire ce qu'on y met. Et lorsqu'il y a des milliards de dollars en jeu, cela peut avoir de graves conséquences. Les PDG qui remplacent leurs employés par l'IA, ironiquement, reçoivent probablement leurs conseils de l'IA. La technologie était déjà intégrée dans les entreprises avant la suppression des premiers emplois. Et le PDG est assis dans son bureau d'angle, demandant conseil à son chatbot, puis recevant des encouragements pour continuer à investir dans l'IA. Cela crée une spirale délirante qui n'aide personne à part l'IA. Le PDG reçoit une dose de dopamine lorsque l'IA est d'accord avec lui, et investit encore plus en conséquence. Et le résultat final pourrait être la plus grande mauvaise allocation de capitaux de l'histoire humaine. Dans le monde de la technologie, l'investissement dans l'IA bat son plein. Et bien qu'il y ait plusieurs grandes entreprises d'IA cherchant à en profiter, il est avantageux d'être le premier. Le plus grand acteur du monde de l'IA reste OpenAI de Sam Altman. L'entreprise a déjà conclu d'importants accords totalisant 1000 milliards de dollars avec d'autres sociétés. La plupart de ces investissements sont encore prévus, mais cela témoigne d'un niveau de confiance dans cette nouvelle technologie qui est inédit. Ce genre de somme est énorme, même pour la Silicon Valley. Il n'y a que 15 entreprises avec une capitalisation boursière de 1000 milliards de dollars et une seule qui a atteint le seuil des 5000 milliards de dollars Nvidia. Ces GPU et ces semi-conducteurs sont devenus la colonne vertébrale de l'essor de l'IA, et cela change tout. Alors que les grandes entreprises bâtissent l'avenir de l'IA, deux noms reviennent dans presque tous les grands accords, OpenAI et Nvidia. L'un apporte l'intelligence, l'autre le matériel. Si ces investissements réussissent, beaucoup deviendront immensément riches. Mais à quel point 1000 milliards de dollars est-il énorme? Ce montant équivaut à la construction de 10 stations spatiales internationales et dépasse la capitalisation boursière de nombreuses grandes entreprises technologiques. Amazon, Microsoft, Meta et d'autres grands noms ont investi massivement dans l'IA en 2025. Et jusqu'à présent, selon l'un des plus grands noms de l'économie, cela n'a rien apporté. Et maintenant, les gens commencent à s'inquiéter. Chapitre 2. L'hallucination des 1000 milliards de dollars. La sonnette d'alarme retentit. Goldman Sachs, source fiable d'actualités économiques et d'investissement, tire la sonnette d'alarme. Selon Jason Furman, professeur d'économie à Harvard, alors que le secteur du traitement des données ne représente que 4% du PIB américain, il a compté pour 92% de la croissance du PIB au premier semestre 2025. C'est le seul secteur où l'économie connaît réellement une croissance. Cela signifie que toutes les autres entreprises contribuent à la croissance de l'IA, mais que l'IA ne stimule pas encore les autres secteurs, et tout le monde surveille la bourse de très près. Si l'IA reçoit d'importants investissements,
mais qu'elle n'a pas encore entraîné de hausse du PIB américain. Combien de temps cette poule aux œufs d'or va-t-elle durer? Goldman Sachs n'a pas dit clairement que l'IA était un mauvais investissement, mais ils ont encouragé à la prudence. Ils ne pensent pas que l'IA aura un impact significatif sur l'économie avant 2027. Mais si les gens commencent à perdre confiance, les choses pourraient se dégrader rapidement. Des investisseurs avertis mettent en garde contre une bulle de l'IA si la vague d'investissement s'arrête. Les actions vont chuter, et d'autres entreprises qui ont beaucoup misé sur son succès seront entraînées avec elle. Dans les pires scénarios, certains craignent que cela ne provoque un krach boursier massif. Actuellement, l'économie de l'IA n'est qu'un grand transfert de richesses entre entreprises technologiques. Et cela ne reste même pas dans l'économie américaine. Sans l'énergie des fermes de serveurs, une grande partie d'Internet pourrait être coupée à cause de l'utilisation intensive de l'IA. Bien qu'une question à ChatGPT ressemble à une recherche web, elle peut consommer au moins 10 fois et jusqu'à 60 fois plus d'électricité. Si vous pensez que The Infographics Show utilise une machine secrète pour produire des vidéos en continu, sachez qu'il s'agit surtout de beaucoup de travail. Chaque scène et chaque graphique doit venir de quelque part, et créer tout cela à partir de zéro peut prendre des heures. C'est exactement pourquoi les outils qui accélèrent le processus sont importants. Et cela nous amène à Storyblocks. Storyblocks est une bibliothèque créative tout en un, remplie de séquences vidéo, d'animations graphiques, de modèles et d'incrustations. Donc, au lieu de créer chaque graphique à partir de zéro comme un maniaque privé de sommeil, vous pouvez prendre des éléments déjà soignés, les personnaliser et continuer d'avancer. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration au son naturel. Si vous avez besoin d'une voix rapidement et que je ne suis pas disponible, l'humanité a prévu un plan de secours. Pour des visuels personnalisés, leurs outils de montage vidéo IA, alimentés par Runway, permettent de générer et d'ajuster des éléments rapidement tout en gardant le contrôle. De plus, vous accédez à des milliers de modèles dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, où la plupart des créateurs montent et ajoutent leurs effets visuels. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger un contenu illimité. C'est une option incroyablement économique. Donc, si vous voulez commencer à créer de meilleures vidéos vous-même, rendez-vous sur le lien dans la description ou scannez le code QR à l'écran. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. Et l'offre se termine bientôt. Alors vous devriez agir rapidement. Commencez à créer de meilleures histoires. Maintenant, revenons à l'épisode. Avec des sites comme Google intégrant l'IA dans leur moteur de recherche, la demande reste forte, ce qui accroît celle des centres de données. Cela sollicite fortement les réseaux électriques des pays riches, tandis que la main-d'œuvre pour entraîner ces modèles est discrètement délocalisée vers des régions à faible revenu, amenant beaucoup à se demander « qui en profite ?» La technologie ne stimule pas l'économie actuellement. Pour beaucoup, cela ressemble à un château de cartes financier. Chaque investissement misant sur une technologie dont on ignore l'impact à long terme. Cela pourrait n'être qu'une curiosité. Cela pourrait finir par atteindre une singularité qui pourrait tous nous mettre en danger. Ou cela pourrait révolutionner l'économie d'une manière que personne ne pourrait prévoir. D'une certaine manière, c'est déjà le cas, car les entreprises agissent déjà comme si c'était l'avenir, et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible, et beaucoup de gens perdent leur emploi. Chapitre 3. Le mensonge de l'efficacité. 2025 a été marqué par des licenciements massifs, dus à l'IA, rendant l'année sombre pour le secteur technologique. Selon le cabinet de conseil Challenger Gray & Christmas, il y a eu 55 000 licenciements aux États-Unis directement attribués aux investissements dans l'IA. Cependant, cela ne représentait qu'un faible pourcentage du nombre total de licenciements, soit environ 1,17 million, le pire chiffre pour l'emploi depuis que la pandémie de Covid-19 a paralysé une grande partie de l'économie. Il y a un véritable coût humain aux décisions que prennent les entreprises en ce moment, et cela ne risque pas de ralentir de sitôt. Au milieu des inquiétudes concernant les licenciements massifs, Goldman Sachs a lancé un avertissement brutal en avril 2026 pour les travailleurs évincés par l'IA. Ne pensez pas que le retour sera facile. Ils ont indiqué que ces travailleurs pourraient longtemps chercher un nouvel emploi dans leur domaine, souvent moins bien payé et aux conditions moins avantageuses que leur précédent poste. Le nombre d'emplois disponibles diminue constamment, car les entreprises cherchent à utiliser l'IA pour économiser de l'argent. Les investissements actuels dans l'IA sont surtout un pari sur un avenir qui ne s'est toujours pas concrétisé. Les entreprises évoquent une IA aussi intelligente que l'humain, réalisant en secondes des tâches humaines de plusieurs heures. Mais pour l'instant, l'IA est imparfaite et coûteuse. La technologie est une énorme consommatrice d'énergie.
En juillet, 2025 ChatGPT traitait environ 2,5 milliards de requêtes par jour, tandis que Gemini et d'autres portails d'IA géraient un trafic similaire en utilisant la même technologie. Cela demande autant d'énergie qu'un réacteur nucléaire pour fonctionner quotidiennement. Former la prochaine génération de modèles nécessitera, pour les centres de données de supercalculateurs, une énergie pouvant atteindre l'équivalent de 10 réacteurs nucléaires par jour. Les centres de données tournent en continu pour assurer ces services, dont la demande croît avec leur intégration croissante par les entreprises. Et peu d'entre eux fonctionnent réellement. Pour la plupart des gens, l'IA paraît impressionnante, mais en coulisses, il y a encore de sérieux problèmes. La technologie ne réfléchit pas réellement. C'est un modèle prédictif utilisant d'autres sources. Les entreprises ont été critiquées pour publier des œuvres d'art et des textes générés par l'IA contenant de nombreuses erreurs, nécessitant l'intervention d'éditeurs pour assurer la qualité. Donc, les entreprises doivent investir massivement dans l'IA pour finalement devoir quand même compter sur des humains. Malgré cela, les investissements ne ralentissent pas. En fait, c'est tout le contraire. Autrefois, les PDG étaient souvent distants de leurs produits et en percevaient les défauts. Par exemple, Mark Zuckerberg a dit qu'il n'autoriserait pas ses enfants à utiliser les réseaux sociaux avant l'adolescence. Mais dans le cas des nouvelles technologies d'IA, ce n'est souvent pas le cas. Les PDG de l'IA ont accès aux nouveaux agents d'IA avant le grand public. Ils ne font pas que les utiliser, ils s'y laissent aussi happer. Ils deviennent leurs premiers véritables adeptes. Et une fois qu'ils sont aussi impliqués dans leurs nouveaux projets favoris, il est très difficile de les faire décrocher. Et ils le savent, mais cela ne les arrête pas. Chapitre 4. Psychose au bureau de direction. Gary Tan, PDG de Hewlett Combinator, a été impliqué dans bon nombre des plus grandes entreprises technologiques au cours des dernières décennies. Et il mise tout sur l'IA. Il a récemment fait parler de lui en popularisant le terme cyberpsychose, qui décrit l'effet de discussions prolongées avec une IA. Tan ne le présentait cependant pas comme un avertissement. Il se décrivait de façon enthousiaste et expliquait être tellement excité de travailler avec des agents IA qu'il ne dormait que 4 heures par nuit. Avant, il utilisait le modafinil pour supporter les horaires difficiles des startups. Mais aujourd'hui, l'IA lui donne tellement d'énergie qu'il n'a plus besoin de pilules. La démonstration de foi de Tan envers l'IA, où il a publié une partie de son code sur Claude d'Anthropic, fut vue comme l'une des manifestations les plus marquantes de l'impact de l'IA sur l'esprit. Il travaille intensivement avec des instructions pour l'IA, et plus une personne est exposée à cette technologie, plus elle est susceptible de croire qu'elle a créé quelque chose de véritablement révolutionnaire. En fait, il existe même un terme que beaucoup d'entre eux utilisent, le mode Dieu, où ils croient se rapprocher de cette fameuse singularité d'une IA véritablement autonome. Mais en réalité, c'est beaucoup plus fragile. Au final, l'IA repose sur une série d'instructions textuelles. Plus les chaînes d'instructions sont complexes, plus l'IA est précise. L'IA accomplit des tâches toujours plus complexes. Cependant, chaque fonctionnalité dépend de codes très structurés, et aucune technologie actuelle ne se rapproche vraiment du processus de pensée humaine. Cependant, plus un PDG passe de temps avec sa propre technologie, plus il semble que ce soit le contraire. Des témoignages anecdotiques de personnes travaillant dans l'industrie technologique indiquent que la cyberpsychose devient de plus en plus courante à mesure que le développement de la technologie s'accélère et que la course à l'armement s'intensifie. Mais le succès est difficile à atteindre et encore plus rare. À la fin de 2025, une étude du MIT s'est penchée sur l'état de l'IA dans le monde des affaires et a examiné 300 mises en œuvre publiques de cette technologie. Il était bien connu que la technologie en était encore à ses débuts, mais les nouvelles étaient plus sombres que prévu. L'étude a révélé que la grande majorité des projets d'IA en entreprise n'étaient toujours pas rentables. Seuls 5% des projets pilotes d'IA intégrés ont montré un impact significatif sur les bénéfices de l'entreprise. Et la grande majorité n'a même jamais atteint la phase où le public peut donner son avis sur leur efficacité. En fait, la plupart n'ont même jamais vu le jour. La plupart des succès de l'IA concernent les consommateurs individuels. ChatGPT et Gemini comptent des millions d'utilisateurs quotidiens, dont la majorité utilise la version gratuite. Seul un faible pourcentage paie un abonnement. Ces services d'IA opèrent principalement via des partenariats avec d'autres entreprises, qui intègrent ensuite la technologie à leurs propres services. Mais alors que 60% des entreprises évaluent les outils, seulement 20% d'entre elles amènent le projet à l'étape pilote, et seulement 5% de ces projets atteignent l'étape finale et sont déployés en production ou sur la ligne de service. Cela signifie que la grande majorité de l'argent investi dans l'IA s'évapore tout simplement. En ce moment, toute l'économie de l'IA repose sur un équilibre extrêmement précaire.
Les investissements affluent, car les entreprises en charge du déploiement ont convaincu les autres qu'elles incarnent l'avenir. La plupart des entreprises préfèrent collaborer avec des grands noms établis comme OpenAI plutôt que de créer leurs propres outils d'IA. Mais ces investissements n'ont pas encore profité à la plupart de ces entreprises. Les factures s'accumulent et les licenciements touchent encore les employés, ce qui pourrait atteindre une masse critique. Si 20 projets révolutionnaires sont annoncés et que 19 d'entre eux finissent à la poubelle, ce n'est pas viable. Si l'IA continue de ne pas tenir ses promesses pour ses clients, les travailleurs de la tech licenciés pourraient ne pas être les seuls à se retrouver sans emploi. Les investisseurs observent la situation avec nervosité. Pendant ce temps, les travailleurs de la tech licenciés suivent avec espoir la possibilité que la bulle soit sur le point d'éclater, ce qui pourrait ne pas être si loin que ça. Chapitre 5. Le grand renversement. Il y aura toujours des premiers utilisateurs, et la plupart des entreprises qui ont adopté l'IA de manière la plus agressive étaient des entreprises technologiques. Mais cela fait d'eux des cas tests, et ces tests ne fonctionnent pas toujours. Klarna, banque numérique et société de services financiers, était visionnaire. Son PDG Sébastien Siemiatkowski était convaincu en 2024 que l'IA pouvait remplacer de nombreux emplois humains. C'était un bon cas d'essai car beaucoup de ces fonctions sont très répétitives et prévisibles. Puis le couperet est tombé. L'entreprise a gelé les embauches pendant plus d'1 an. Ses effectifs ont été fortement réduits, diminuant de près de 40%, passant de 5500 à 3400 employés. Leur remplaçant, un chatbot d'IA qui était censé faire le travail de plus de 700 agents du service client, traitant des centaines de transactions financières simultanément. C'était l'un des premiers grands tests pour voir si l'IA pouvait vraiment remplacer de nombreux emplois. Les retours des clients de Klarna n'ont pas tardé à arriver, et ils n'étaient pas satisfaits. Le chatbot accomplissait bien les tâches simples, mais il n'était pas capable de gérer les problèmes complexes. Les clients, frustrés, ont perdu confiance dans l'entreprise, causant un des plus grands embarras pour une entreprise technologique à l'ère de l'IA. Klarna a dû revenir sur sa décision après avoir licencié la plupart de son personnel du service client. Ils ont dû se réorganiser vite et former d'autres employés pour occuper ces postes, en attendant de nouveaux recrutements. Cela a conduit à la situation où des ingénieurs et des employés du marketing répondaient aux appels des clients, mais ils ont peut-être fait un meilleur travail que la version automatisée. C'est un schéma qui se répète partout. Les entreprises qui ont investi dans l'IA commencent à faire marche arrière. La seule question est de savoir jusqu'où cela peut aller. La société de recherche technologique Forrester étudie le passage à l'IA depuis quelques années, et ses prévisions ont rarement été positives. Ils ont analysé la difficulté des employés à s'adapter à l'IA, et le fait qu'ils ne tirent pas encore profit de cette transition. Désormais, ils s'apprêtent à faire une grande prédiction. Les entreprises ont licencié massivement, voulant remplacer les employés par l'IA, mais se sont retrouvés sans les compétences nécessaires pour utiliser efficacement cette technologie. C'est comme si une compagnie aérienne licenciait son pilote pour économiser du poids, puis réalisait qu'il faut quelqu'un pour piloter l'avion. Ces employés, en cherchant un nouvel emploi, pourraient simplement vouloir aller revoir leur ancienne entreprise. Forrester prévoit que de nombreuses entreprises devront embaucher plus d'humains et que la moitié des licenciements liés à l'IA seront annulés d'ici 2027. 55% des employeurs regrettent déjà leur décision de réduire leurs effectifs. Cela pourrait remettre le personnel d'AXT aux commandes. Ces personnes ont bâti l'infrastructure technologique moderne puis ont été évincées. Aujourd'hui, on a besoin d'elles pour éviter la catastrophe et renverser la situation. Si les PDG savent voir venir une catastrophe, c'est le grand facteur X du paradigme actuel de l'IA. L'IA n'est pas encore devenue rentable, elle ne s'est pas encore rendue indispensable pour les entreprises, mais elle a fait un travail remarquable pour convaincre les gens qu'elle l'est. Des personnes qui envoient des dizaines de requêtes par jour à ChatGPT au PDG dans leur bureau qui bricolent la prochaine innovation à coup d'IA, ils reçoivent principalement des retours de l'IA, et celle-ci continue de leur dire que tout va bien. Ils continuent d'investir, et les chiffres boursiers grimpent, tout comme les récepteurs de dopamine. Tout va bien, jusqu'à ce que ça change. Actuellement, il est probable que les personnes licenciées à cause de l'IA seront en position de force, car l'entreprise aura besoin de leur expertise et elles pourront négocier un nouveau salaire à leur retour. Les analystes savent que c'est nécessaire, les PDG eux ne le savent peut-être pas. Il y a un manque de leadership au sommet en ce moment, avec certains des esprits les plus brillants de la tech, qui prennent leurs conseils auprès de chatbots qu'ils ont eux-mêmes programmés. Et ils pourraient bien continuer ainsi, jusqu'à ce que tout le château de cartes s'effondre. Mais une question essentielle se pose. Que se passe-t-il quand cet outil sort des entreprises technologiques, pour entrer dans des systèmes où l'enjeu n'est plus le profit, mais les conséquences ?
Découvrez la vérité terrifiante dans l'IA a participé à un jeu de guerre et a anéanti tout le monde avec des armes nucléaires. Ou regardez cette vidéo.